Il est incroyable de constater la fréquence de l'usage du mot « con » sur la toile, notamment sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous le con de quelqu'un. Évidemment, il est toujours difficile de s'accorder sur le candidat, mais commençons par l'image d'un con qui conviendra à tous. L'origine du monde nous montre le con de base, le con générique. Alors, question. Pourquoi un mot désignant une partie du corps de la femme est-il devenu le symbole de la bêtise chez un individu? D'autant plus qu'il s'agit d'un fait unique. Aucune autre partie du corps ne sert à définir la psychologie de tel ou tel. Ah si, ah ouais, non, on peut dire bête comme ses pieds. Ses membres étant les plus éloignés du cerveau, on suppose qu'ils sont les plus stupides. Mais vous ne direz jamais de quelqu'un qu'il est un pied. Il y a aussi couillon, d'accord, couillon de couille. Mais ce qualificatif négatif modéré est contrebalancé par oui. Sauf les cas de césarienne. Nous sommes quasiment tous des filles et des fils de cons. À notre premier jour, la majorité des gens sont passés par là, avec une plus ou moins grande facilité, je vous l'accorde, mais nous sommes passés par là. Le con donne la vie. Le con matérialise la vie. Ainsi donc, nous devrions avoir des expressions du type « vivant comme un con »,« créé comme un con »,« inventé comme un con ». Au lieu de cela, si je vous parle d'une invention à la con, je n'en fais apparemment pas la promotion. C'est le mot latin « cunus » qui donnera « con » en français. Ce « cunus », par métonymie, désigne aussi la femme. Il est intéressant de souligner la définition de cette femme sur la base de ses parties génitales. Mais revenons à notre con de base. Observons-le. Nous ne voyons pas grand-chose. Il faudrait pouvoir l'étudier en profondeur. Or, alors que nous croulons sous les études à propos du pénis, les scientifiques n'ont quasiment rien écrit sur le clitoris, par exemple. Le con reste un territoire inconnu. Incidemment, la femme reste un territoire inconnu. Si l'on en croit la mythologie, la femme est la première altérité de l'homme, le premier autre. Rappelez-vous, Ève fut créée à partir des côtes d'Adam. Puis, l'épisode du serpent, embrouille avec le Créateur qui pète les plombs et fulmine. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Relisons la phrase. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur. Et oui, rappelez-vous, le con donne la vie. Dès la puberté, la femme porte en son ventre et la vie et la mort, et chaque mois, le cycle la met en phase avec ce qui meut l'univers. Il en va tout autrement pour le mâle. Tout ceci lui est complètement étranger. Il est déjà un jeune homme quand lui vient l'envie d'approcher le monde. Et on le voit au sommet des montagnes, dans les profondeurs de la terre, de la mer, à des vitesses vertigineuses qu'il ne cesse jamais de dépasser, de record en record. Il veut approcher l'essence de la vie en frôlant la mort. Toujours en mouvement pour approcher ce qui lui aura échappé jusqu'alors. L'homme approche la vie et ce faisant, il approche le con. Et tes désirs se porteront vers ton mari. L'épisode du serpent leur a montré, les désirs de la femme se doivent d'être régulés. Ah, ça me rappelle, juste parenthèse, ça me rappelle une interview d'une prostituée bisexuelle qui disait ceci. Quand un homme loue mes services pour 1 heure, je ne me fais pas de soucis. Au bout d'1 quart d'heure, c'est réglé en général. En revanche, quand c'est une femme, alors là, je me dois d'être en forme, car je sais qu'elle voudra savourer chaque seconde, chaque minute de son heure. Les désirs de la femme, apparemment, ça peut faire peur. En tout cas,
L'auteur de la jeunesse s'en inquiète. Et c'est ainsi qu'il finit. Mais il dominera sur toi. Ouf! Il n'est pas question de se laisser déborder. Le mâle lui interdit l'accès à l'éducation. Il reste pendant longtemps un être mineur du point de vue juridique, confiné dans son foyer dans son rôle de mère et d'épouse dévouée et toujours disponible. Elle n'en est pas pour autant exemptée de travail. La femme ne peut être envisagée comme autre chose qu'une extension du mâle, en aucun cas un individu à part entière. Et ce, depuis l'aube de l'humanité, sous toutes les latitudes, toutes les cultures et toutes les confessions. En France, le droit de vote des femmes fêtera bientôt ses 70 ans. C'est un droit relativement récent. Je vous mets au défi de trouver le mot « femme » dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il faudra attendre 1948 pour voir apparaître le terme dans ce texte fondamental. Depuis Ève, un des questionnements de l'homme est comment contrôler la femme, comment la contenir. Comme si le développement naturel de la femme pouvait mettre son pouvoir en danger. Comme si l'homme et la femme n'étaient pas les deux pôles d'une même espèce, mais deux êtres en compétition. Comme si la femme était l'ennemi potentiel de l'homme. Comme si l'homme avait peur de sa moitié. Le mâle a peur du con. Et plutôt que de s'aventurer en territoire inconnu pour appréhender l'autre, il le traite par le mépris. Le con devient sale, stupide, le modèle de la bêtise, le paragon de l'ignorance. Et ce, dès la fin du XVIIIe siècle. Je parle de mépris dans les meilleurs des cas car nous connaissons les autres moyens de contrôler la femme. Dépendance économique, psychologique, affective, déclassement social, suprématie du physique sur le mental. Et si ces armes ne sont pas assez efficaces, excision, infibulation, mais aussi mariage forcé, violence domestique, viol, lapidation, crime d'honneur, mutilations diverses et variées. La guerre au con est déclarée. Il est ahurissant de constater l'inversion des valeurs de ce mot. Ce con, symbole de vie et du désir. Ce con mis en vers par des poètes comme Giorgio Baffo. Ce con qui nous a tous vus naître et ravalé au rang de l'imbécilité. Le mâle avait raté son premier rendez-vous avec l'autre, cet autre qui n'est qu'une partie de lui-même.